Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait un sacré moment que je suis pas venue proposer ce type de format. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se remet beaucoup en mouvement à l'intérieur de moi. J'ai envie de vous proposer à la fois des transmissions vibratoires, à la fois des descriptions énergie, dans l'énergie, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo qui va être les énergies du mois d'octobre, un petit peu les influences, qu'est-ce qui va venir nous influencer de manière positive, de manière plus ou moins négative, quels vont être les challenges, quelles vont être aussi peut-être les opportunités, ça apporté à une échelle collective. Donc bien évidemment, faites appel à votre discernement, ne laissez pas le pouvoir aux médiums, pas du tout. Vous avez aussi votre part de responsabilité dans tout ça. J'avais fait une petite pause, un petit stand-by sur YouTube parce que c'est quelque chose que je privilégiais pour mes vidéos privées. Et aujourd'hui, je me sens, voilà, cet élan de nouveau de contribution, de revenir et de poser la caméra et de juste de se laisser traverser par ce qui est présent sans forcément s'attacher à un résultat non plus. Voilà, ça fait très très longtemps que j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube et le fait de m'y remettre avec cette nouvelle énergie, la nouvelle moi tout simplement, et bien je trouve ça fort agréable. Entre-temps, je vous laisse admirer. Entre-temps, j'ai écrit mon bouquin Au-delà du mental, une invitation à être soi. Et vous savez quoi, j'en reviens toujours pas d'avoir posé ça, d'avoir écrit ce livre. C'est quelque chose qui me dépasse totalement. C'est vraiment des invitations que je vous fais à pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes déjà. Et c'est juste, c'est c'est une pépite, c'est vraiment, je me sens tellement honorée d'avoir pu canaliser, de m'être laissé vraiment traverser, infusé par ces énergies-là, que vraiment j'essaye d'appliquer dans mon quotidien, et c'est vraiment incroyable. Vous le retrouvez sur YouTube, je vous mettrai le lien directement en barre de description. Et voilà, il est là, quoi. On a fait quelque chose. Surtout, on est allé, alors j'adore dire on, je parle de moi à la troisième personne, on est allé jusqu'au bout, quoi. On est allé jusqu'au bout, les gars. Je suis allée au bout d'un projet. Je suis allée au bout d'un processus créatif et il est là. Il est là, le livre. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis super fière de moi. Voilà. Bon, allez, je vous laisse avec ça. Je vous retourne. Sans mauvais jeu de mots, je vous retourne, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu le tirage en version accélérée, et après je vous dis ce qui en ressort, ce qui est là pour ce nouveau mois d'octobre 2025. Ne quittez pas. Allez, c'est parti, on commence. Alors j'ai pris deux trois bon, c'est totalement transparent pour vous, mais j'ai pris deux trois minutes pour savoir quel angle de vue serait le mieux, et je suis partie sur celui-ci. Donc j'ai tiré toutes les cartes que vous avez vues. Je les ai pas regardées, celles qui se sont retournées, je les ai entreaperçues, mais j'ai pas fait la lecture. Alors, on va commencer, donc pour ce mois d'octobre, on va commencer avec les énergies. Les énergies de ce mois d'octobre, on ira regarder l'aspect positif, l'aspect un peu plus challenge, on ira voir l'aspect spirituel, on ira voir le côté prédictif et le petit mot de la fin. Voilà, je pense que ça va nous occuper un bon petit moment. Allez, on commence avec les énergies du mois d'octobre. Ok, alors est-ce que si j'y mets là, c'est ok pour vous? Ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Allez, on commence. Le travail sur ce qui a été corrompu et l'attraction des opposés. Ok, alors. Bien évidemment, les cartes sont un outil que j'utilise pour pouvoir capter, canaliser les informations qui sont là. Je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue, je suis juste
une nana qui fait comme elle peut avec ce qu'elle a, et ça va, j'ai des bons outils en règle générale. Donc le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs du passé, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Donc là, pour ce mois d'octobre, on remet les choses d'aplomb. Tout ce qui a tout ce qui a été fait de manière... Alors moi, ce que je ressens, c'est que tout ce qui a été fait à partir d'un espace de manque à l'intérieur de nous va être remis d'aplomb, remis au goût du jour, de manière à ce que ce soit périn, serein pour l'avenir. Là, le mois d'octobre, il y a vraiment des énergies de, on se remet au travail sur certains aspects. Peut-être qu'on a lâché des choses pendant l'été. Je parle de guérison, je parle de libération, et ça nous a fait percevoir les choses de manière différente. J'ai même cette sensation que vous êtes allé plus loin que ce que vous auriez pensé, soit dans le fait d'obtenir des choses, soit dans la libération de certaines mémoires. Et en fait, là, j'ai la sensation que ce mois d'octobre, cette entrée, alors je sens qu'il y a ces énergies-là depuis vraiment, depuis, on va dire, depuis l'automne. Ouais, depuis l'automne, depuis le 22 septembre, on est vraiment rentré de manière assez brutale d'ailleurs, hein, sur totalement une autre vibe. Moi, quand je vois cette carte, je vois quelqu'un. Alors, ça peut faire remonter beaucoup de fatigue. Hein, ça peut faire remonter beaucoup de fatigue parce que là, on voit cette dame qui a cette petite couverture, mais qui fait qu'un avec la terre. On voit que le haut de son corps. On voit qu'elle essaie de planter un arbre. Et on sent que voilà, elle a les épaules un peu tombantes. Bon, même si elle est en train de faire quelque chose, j'ai vraiment la sensation que ce mois d'octobre va nous permettre de laisser définitivement derrière tout ce qui est beaucoup trop difficile, beaucoup trop lourd à porter, et aussi ce qui me vient, ce qui n'est plus à nous. Si c'est pas à nous, c'est pas à nous, c'est pas à nous de nous mêler des histoires, des problèmes, des problématiques des autres. Nous, on doit être focus sur nous. J'ai la sensation qu'elle elle plante un arbre, mais c'est une action plus symbolique et spirituelle que dans le concret. Moi, ce qui me vient, c'est que on rentre dans cette période aussi où, durant l'automne, on refait son nid. D'ailleurs, voilà, hein, voilà. Sur la carte, on voit clairement, bon, on voit des branchages, ok, mais ça peut être très bien la première phase de la nidification. On commence à faire son nid, on apporte, non, on apporte d'autres branchages à notre nid. Donc il y a un peu ça qui me vient en termes d'énergie. Bien évidemment, moi j'essaie de vous retraduire les énergies telles que je les ressens, telles que je les capte, entre guillemets, mais bien évidemment, ça reste des mots posés sur une vibration. C'est vraiment ce qu'il y a derrière qui est super intéressant. Cette femme-là, alors vous pouvez très bien être une femme ou très bien être un homme, il n'y a pas de problème, mais on voit qu'elle est concentrée. Donc le mois d'octobre va être vraiment un mois de concentration, pour être pleinement concentré sur sa tâche. Donc ça va être un mois où il va pas falloir précipiter les choses, il va pas falloir vouloir peut-être faire 15 millions ou 15 milliards de choses en même temps. Une chose, et une chose bien faite, en vaut mieux que 5 qui ne sont pas abouties. En fait, il y a vraiment cette notion de prendre le temps, même si pour certains ou certaines vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, que tout va trop vite, qu'il faut, ou peut-être que vous avez tout simplement tendance à vous précipiter. Là, pour ce mois d'octobre, on vous dit focalisez-vous une tâche sur une tâche et d'avancer comme ça, pas à pas. On gravit pas la montagne en un jour. Hein. L'attraction des opposés, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Là, moi, il est question pour moi, c'est vraiment d'harmonie, d'équilibre. Ouais, on est vraiment sur de l'équilibre, d'accord. 4. On est sur l'équilibre. Plus vous allez être... Alors, il y a cette sensation de ne pas trop vous en demander.
d'accord? Ne pas trop vous en demander et vous avez votre part à faire, ok? Mais vous pouvez aussi laisser les autres faire votre part. Enfin, non, l'inverse. Faire leur part par rapport à votre contribution à vous. Là où vous auriez tendance à faire les deux parties, on vous dit non, fais ta partie et laisse l'autre faire sa partie par rapport à toi. D'accord? Donc là, ça va vraiment venir jouer sur le donner, le recevoir, la loi, un peu la loi d'attraction, le magnétisme, on le dit comme ça, le magnétisme. Il y a vraiment cette notion de laisser les choses s'équilibrer, laisser vraiment cette énergie d'harmonisation. En fait, il faut laisser de la place. Il faut que vous puissiez laisser de la place. Là où vous avez tendance à tout faire, tout prendre en charge, là on vous dit tranquille, tranquille. Prends pas tout en charge, laisse aussi de la place aux autres pour contribuer envers toi. Je pense que vous êtes des personnes qui donnaient beaucoup, qui avaient tendance peut-être à vouloir surcontribuer aux autres. Et là, on vous dit, il faut aussi laisser la place que les choses se fassent dans cet équilibre. D'accord? L'attraction des opposés, c'est soyez ce que vous n'avez pas l'habitude d'être. D'accord? Mettez-vous, alors pas dans l'inconfort, mais mettez-vous aussi dans des situations dans lesquelles d'habitude vous voulez pas vous y retrouver. Ça veut pas dire se mettre en difficulté. Ça veut dire peut-être pour certains sortir un petit peu de votre zone de confort. N'ayez pas peur d'aller au-devant et n'oubliez pas que vous marchez dans votre création, vous marchez dans votre monde. Ok, donc je vais les laisser ici et on va prendre... Alors, j'ai à la fois on va dire, les challenges, là où est-ce que ça va remuer, etc. Et on a les côtés positifs. On commence, alors je vais dézoomer un petit peu. Hop, voilà. On commence par lesquels? On commence par la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle? Allez, on commence par les bonnes nouvelles. On verra les mauvaises après. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Franchement, deux excellentes cartes. On a la chance. Ah non, le change. Change. Oh, bah, vous avez vu, au premier lieu, j'ai vu la chance, alors que c'est change. Donc il y a du changement, de la transformation. Vraiment, en plus de la communication, qui est une excellente carte en soi, hein, vraiment, ça, retravailler sa communication, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres. Ça peut aussi passer par des écrits, avoir besoin d'écrire, donc faire poser des mots sur un journal ou communiquer de manière différente, que ce soit avec votre partenaire, avec votre patron, avec vos collègues, peu importe, vraiment vos amis, votre famille. Là, il y a vraiment cette notion peut-être il va y avoir des communications qui vont être ouvertes. D'accord? Et d'ailleurs, il y a vraiment ne cherchez pas à discuter, cherchez à communiquer. C'est-à-dire à essayer de comprendre l'autre au travers de ce qu'il dépose. C'est vraiment faire appel à votre écoute active. Une écoute active et une communication active. C'est-à-dire que il y a vraiment cette notion, si vous avez l'impression que des personnes vous donnent du fil à retordre et que de toute façon votre manière de communiquer avec elles n'aboutit à rien parce que c'est des personnes soit qui veulent pas entendre, soit qui n'ont pas encore la capacité à entendre, vous n'allez pas perdre votre temps. Ça, c'est très très positif. C'est-à-dire que toute l'énergie que vous allez pouvoir gagner sur ce mois d'octobre, ça va être de l'énergie que vous allez pouvoir mettre à votre contribution pour vous recentrer sur vous. Ça, c'est génial. Vraiment, c'est un super, c'est de super bonnes nouvelles, j'ai envie de dire. On est dans le positif et on va y aller à fond dans le positif. Le changement. Le changement, il s'opère déjà depuis un petit moment, j'ai la sensation. En tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ce changement, il s'opère depuis un petit moment. Et là, pour moi, avec les fleurs derrière, on va, pour certains, certaines, voir le fruit de votre travail un peu plus abouti.
avec cette grosse fleur devant, là, elle est voyante, elle est vibrante, elle est belle. Alors ça peut être un mandala, mais moi j'ai envie de dire que c'est une fleur. Ouais, c'est mes cartes, c'est moi qui interprète comme j'ai envie d'interpréter. Et là, il y a vraiment cette notion de, ok, tu as mis des choses en place aussi durant les précédents mois, et là, au mois d'octobre, ça va être le bon moment peut-être aussi pour pouvoir continuer les changements que tu as entrepris. Donc ça, c'est top, hein. Franchement, c'est top, top, top. Allez, on va aller voir un petit peu le côté moins jojo. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? On va y aller étape par étape, on va en faire une par une. Alors, ok, la sensation d'être perdu. Oula, se faire des nœuds au cerveau. Se faire des nœuds au cerveau. Ok. Et se sentir isolé. Ok, d'accord. Alors, j'ai envie de vous rassurer tout de suite. Ah, attendez, je vais pas tout casser. J'ai envie de vous rassurer tout de suite. Ces énergies-là, d'accord, elles ressortent sur le mois d'octobre. Ok, certes, grand bien leur face. Mais elles sont déjà là pour depuis un petit moment pour certaines personnes et je pense que vous les ressentez déjà. Vous les ressentez déjà. Je vais pas dire qu'elles seront accentuées parce que c'est pas le cas. Elles vont pas être accentuées. C'est juste, pour moi, c'est dans les énergies collectives. Et d'ailleurs, on le voit, ça gronde de plus en plus. On ressent de la colère, beaucoup. On peut ressentir des gens qui sont agacés, que ça soit dans les gens j'ai envie de dire, comment dire. C'est pas tellement dans... Je pense pas que ça vous impacte directement, mais j'ai la sensation que... je sais pas comment expliquer, mais vous voyez par exemple, dans Matrix, j'espère que vous avez vu les films Matrix, mais le premier Matrix, quand il rentre dans la matrice, lui il a conscience qu'il est en dehors, mais qu'il est aussi en dedans. Et en fait, il y a vraiment il y a ces gens qui sont là, qui sont des programmations, en fait, des petits personnages qui, je sais vraiment pas comment poser le mot dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est des joueurs, comme dans un jeu vidéo, il y a le personnage principal et il y a les joueurs qui sont à côté, qui vont répéter toujours les mêmes tâches. Et ben, on va dire que moi c'est ça que je parle. Je parle que vous avez des fois je dis oh mais qu'est-ce qui leur arrive à eux, ils sont tendus. Je dis pas que ça vous impacte directement, mais on peut ressentir que dans l'énergie, y a vraiment cette notion que les choses se tendent. D'ailleurs, on peut le voir même dans les actualités. Bon, je suis pas trop du genre à regarder les actualités, mais voyez un peu ce que je veux dire. Il y a vraiment cette sensation que les gens sont de plus en plus perdus et se cassent de plus en plus la tête, c'est de plus en plus difficile. Voilà. Donc on peut le ressentir de cette manière. Donc j'ai pas envie de dire que ça c'est uniquement pour le mois d'octobre parce que pour moi on est déjà dans ces énergies-là qui sont, on va pas se mentir, c'est hyper challenge. C'est hyper challengeant. Clairement, il y a vraiment aussi, ouais, il y a la page blanche, il y a l'envie de pouvoir poser des choses, mais on ne sait pas comment. Il y a vraiment cette sensation que parfois on est peut-être aussi trop dans la tête. Oh, pardon, j'ai touché le micro, mais là je vais faire ça. Au-delà du mental, les gars. Petit placement produit. Mais il faut savoir se vendre aussi à un certain niveau. Donc du coup, il y a vraiment cette notion là de pour moi, ça, c'est pas une fatalité, c'est une continuité de ce qui est déjà là. Et je veux pas trop m'avancer, mais ça, cette sensation, ces sentiments qui sont des sentiments pour moi qui sont profonds. La sensation d'être isolé, seul, parfois enfermé. Il y a aussi parfois des gens qui ressentent un enfermement, des gens qui se ressentent perdus ou alors uniquement bloqués dans l'espace de la tête et de pas arriver à poser les choses ou ne serait-ce que de ne pas arriver à poser des mots sur les sensations qu'on ressent. Ça peut être ça aussi. Ben ça, ces énergies-là, elles sont de manière profonde, comme si c'était... ouais, ce qui me vient, c'est comme un vague à l'âme, un état d'âme qui impacte notre état d'être, bien évidemment, mais c'est un état d'âme qui est là. Et bien, durant ce mois d'octobre, ces sensations vont encore se faire ressentir. D'accord. Pour moi, elles sont encore là, c'est que ça doit ressortir de cette manière-là. Mais
Ça, en soi, ça ne doit pas être une fatalité. Et j'ai envie de vous responsabiliser aussi sur le fait que la journée sera ce que vous allez en faire, vous, pour vous. Nous sommes décisionnaires, nous sommes choisissants de ce que nous avons et comment nous avons envie de vivre tel ou tel événement, telle ou telle journée. D'accord? Donc oui, il y a cette trame qui est là, d'accord? Elle est là, elles sont présentes, ces énergies, elles sont ce qu'elles sont, et c'est à nous aussi de nous laisser impacter ou non. D'accord? Donc, ok, c'est quand même assez intense, hein, mais de toute façon, je sens que cette fin d'année 2025, elle s'annonce de manière intense, hein. Je pense que je ferai une petite vidéo sur les énergies de fin d'année, ça pourrait être intéressant. Allez, on va aller voir le côté un peu plus spirituel. Alors, qu'est-ce qui ressort du côté spirituel? Ben voilà, hein, on reste dedans, hein. On nous dit la nécessité de se recentrer. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort, hein. C'est la nécessité de se recentrer. C'est nécessaire de se recentrer sur soi, de ralentir. De toute façon, tout prête au ralentissement. Dans la nature, dans les cycles de la vie, il y a un moment d'accélération, un moment de ralentissement. Et là, c'est un peu comme le pendule qui oscille, il oscille pas plus à droite que à gauche. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps de se recentrer sur soi pour pouvoir recevoir ou être dans la pleine réceptivité des messages qui sont là pour nous. Les messages qui sont là pour nous, je parle pas uniquement de choses perchées, je dis ça perché, mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut comme il veut, s'il a envie d'être perché, il est perché. Mais dans le sens où les messages ne sont pas que des messages, que ce soit des guides, des anges, ou peu importe, ou des galactiques, je pose des mots, mais c'est pas forcément que ça peut être aussi être en réception de nos messages intérieurs, de notre intuition, de nos ressentis, de nos émotions. Donc il y a vraiment ce besoin de, comme je disais tout à l'heure, de se refocaliser, de se focaliser sur nous, de pas faire 40 millions de choses en même temps. C'est de toute façon, dans les énergies, il y a souvent, alors, il y a plusieurs directions, il y a plusieurs moyens d'interprétation, ça c'est ok, mais il y a vraiment cette continuité de ce qui touche dans le réel, dans le tangible, peut me toucher dans le côté plus ésotérique, spirituel. Donc là, on nous parle vraiment de cette mutation, de cette transformation. Alors moi, j'interprète pas les cartes à l'envers. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je préfère les rester. Je trouve qu'elles sont déjà suffisamment riches à l'endroit pour encore pouvoir en faire quelque chose à l'envers, hein, clairement. Donc, on nous rappelle que cette mutation, c'est aussi, vous voyez, il y a vraiment une continuité. Alors, on peut le faire dans ce sens-là ou dans l'autre sens, mais il y a une continuité des choses qui est présente. C'est-à-dire que cette mutation, sur le mois d'octobre, elle nous dit de prendre en compte tout ce qui a pu se passer dans les antécédents, d'accord, précédemment. Et surtout dans la posture sacrificielle. Alors, je vais m'expliquer, parce que là, comme ça veut potentiellement rien dire du tout. Moi, ce que je peux ressentir, donc sur ce mois d'octobre, on nous dit on nous indique qu'il va être une nécessité de se recentrer sur soi pour recevoir les messages, de prendre nos messages ou les messages qui sont présents, de prendre en compte que la mutation, c'est pas genre juste maintenant, je change. Ce changement, il a déjà été acté en amont, bien avant, d'accord? Le sacrifice sur l'intuition, c'est de se dire, si je ne me mets pas moi-même en priorité, personne va le faire. Personne va le faire. Personne va venir vous prendre par la main et vous dire « Oh, ma pauvre petite chérie, ça va bien aller ». Je dis pas que y a pas des personnes sincères qui vont venir le faire, mais la plupart du temps, ça reste que je pense, ça m'appartient pleinement, la plupart du temps, les gens,
Ils aiment pas vous voir réussir, ils préfèrent vous savoir un petit peu dans la galère, comme ça au moins vous sortez pas trop du lot et puis ça les rassure aussi sur leur propre vie. Donc là, sur ce mois d'octobre, on nous dit de prendre conscience sur tous les espaces intérieurs qui impliquent un sacrifice. D'accord? Parce que l'évolution, c'est aussi d'avoir cette conscience de soi, d'avoir la conscience de où est-ce que je donne mon énergie, où est-ce que mon énergie va. Si mon énergie va chez les autres, elle peut pas être au service de ma transformation, de ma mutation. D'accord? C'est forcément, si je vais remplir la coupe de quelqu'un d'autre, je ne remplis pas la mienne. Et là, sur le mois d'octobre, alors, ce que je ressens, c'est que pour des personnes, ça va être assez, je veux pas dire le mot violent parce que ça peut faire peur, et je dis toujours, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, mais pour certaines personnes, ça va être, assez intense parce qu'on va vous faire culpabiliser le fait que vous sortiez de cette posture sacrificielle. D'accord? Donc, ça va être assez intense pour vous. Pour d'autres personnes, ça se fait tout en douceur. Ça se fait vraiment tout en douceur. C'est comme s'il y avait des prises de conscience qui venaient comme vous faire un câlin en fait, juste mettre un peu plus en lumière ce que vous saviez déjà. Il y a vraiment ce deux poids deux mesures. En même temps, je pense que c'est pas nous qu'on choisit comment ça se manifeste à nous, c'est avec ce que l'on est prêt à vivre, d'accord? Et là aussi, où on en est sur notre propre chemin. Donc sur l'aspect plus spirituel, il y a vraiment cette nécessité à se questionner sur à partir de quel espace intérieur je fais les choses, d'accord? À partir de quel espace intérieur je prends des décisions, à partir de quel espace intérieur je prends en compte ma propre transformation, d'accord? Ou est-ce que je la mets à mon service, ou est-ce qu'au contraire, je la délègue, c'est pas que je la délègue, c'est que je fais beaucoup pour les autres, et quand il s'agit de moi, je me donne le minimum syndical. Là, il y a vraiment cette notion de je reprends les rênes, mes responsabilités euh, pour ma propre mutation, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont en mutation en ce moment, que ce soit dans les énergies ou même dans nous, d'ailleurs, on peut le ressentir. Ok, voilà un petit peu pour l'aspect un peu plus spirituel. On va continuer alors avec le côté prédictif. Ça reste bien évidemment un tirage de cartes collectif. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. On va aller dans la prédiction du mois d'octobre. Ça peut avoir différentes manières d'interprétation en fonction des personnes, d'accord? Je n'ai pas l'œil absolu de la connaissance, je transmets juste ce qui est là dans les cartes, vous prenez, vous prenez pas, c'est pas grave. Allez, on va regarder le livre, le bouquet, le serpent, la cigogne, l'encre, waouh, pour l'instant c'est incroyable. L'enfant, la croix, je vais dézoomer un petit peu, la force et l'oiseau. Ok, allez, c'est parfait. Alors, côté prédictif. Je pense que premièrement, la chose qui me saute aux yeux, c'est que le changement que vous voulez voir, vous allez pouvoir l'ancrer. La naissance et l'encre, c'est que vraiment, ces énergies-là, vous allez pouvoir, ce que vous voulez manifester, vous allez pouvoir commencer à l'ancrer à partir du mois d'octobre. Pour d'autres, de manière très concrète, c'est l'arrivée d'un enfant. Hein, la naissance, l'enfant, c'est l'arrivée d'un enfant, l'encre, ancrer une grossesse. C'est possible hein, aussi, d'accord? Je vous ai dit qu'il y a toujours plusieurs interprétations en fonction des cartes. Moi, je m'adresse à un public large, donc je suis obligée de vous faire un petit peu ce que je peux ressentir. Mais voilà, ça reste du général, bien évidemment. Bon, je vais arrêter de me répéter, je me répète beaucoup. Pour certains, pour ce mois d'octobre, vous allez avoir des difficultés, soit avec vos enfants, soit avec des enfants. Il va y avoir besoin de mettre en place un autre mode de communication. Alors, ça peut être avec des enfants, peut-être que peut-être que vous avez des enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, passez votre chemin, mais dans le sens où il y a
Vous redéfinissez qui vous êtes avec la carte de la mutation, forcément ça impacte, d'accord? Donc ça impacte aussi votre entourage et cet entourage est également en train d'être en transformation aussi. De toute façon, nous ne pouvons pas être, ne pas être en transformation, on est bien d'accord. Donc là, pour de manière très concrète, de manière prédictive, il va y avoir donc des prises de bec. Voilà, avec vos enfants, il va peut-être falloir instaurer un nouveau mode de communication pour pouvoir justement repartir. Alors ça, je sais pas, mais on verra sur le mois de novembre sur quelque chose de beaucoup plus léger ou allégé et de beaucoup plus finalement porteur de meilleures choses. Hein, voilà, parce que là vraiment, avec ces trois cartes alignées comme ça, il peut y avoir des conflits. Des conflits, d'accord. Pour une autre manière d'interpréter des soucis au niveau des soucis. Les collègues de boulot. Les collègues, quand je dis les collègues, c'est pas les amis. Les amis, c'est ceux qu'on compte sur le doigt d'une main. Les collègues, c'est les connaissances. Donc ça peut être aussi dans le travail ou avec des connaissances à vous. Il y a cette notion d'apprendre que cette personne, bah, finalement, elle vous crache dessus, quoi, clairement. La communication, l'enfant, vous savez, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la maturité. C'est une personne qui reste dans la mesquinerie, ça c'est le côté un peu négatif de cette carte, si je peux l'interpréter comme ça. Il y a vraiment cette personne immature, une personne immature qui en plus se permet de faire la leçon aux autres. Peut-être que pour certains, ça va vous parler. Voilà, en tout cas, vous apprenez peut-être que des collègues, des connaissances crachent sur votre dos, d'accord? Avec celle-là, on voit qu'il y a des personnes qui ont envie qui ont envie. C'est pas qui ont envie, qui ont fait un travail de recherche, ça peut être une formation, des personnes qui ont pu recevoir une formation et pour qui ça va vraiment être transformateur. Dans le bon côté du serpent, c'est la mue, le bon côté du serpent. Donc c'est enfin une formation, enfin quelque chose de concret qui va pouvoir m'apporter du positif avec le bouquet. D'accord, ça va vraiment me permettre de passer à un autre niveau. D'accord. Dans cette ligne, on a la connaissance, on a la cigogne et on a la croix. Là, pour moi, pour cette ligne-là d'interprétation dans les prédictions, il y a des personnes qui ont suffisamment compris qui elles avaient envie d'être pour laisser l'ancien au placard. Il y a vraiment cette notion de changement. Ça y est, je suis enfin dans la bonne comment dire, sur le bon chemin. J'ai vraiment suffisamment, on va dire pour l'instant temporairement, j'ai suffisamment appris sur moi, appris sur les autres pour enfin me donner la reconnaissance dont j'avais besoin et laisser partir ce qui aujourd'hui n'est plus en adéquation avec moi. On le voit bien sur cette carte. Là, il y a une personne, elle a pas l'air triste, quoi. Elle lève les bras, elle est joyeuse, elle enterre quelque chose. Là, il y a un masque. Donc, elle a cessé de porter un masque. Elle se laisse vraiment imprégner par cette énergie. Elle a compris que faire le deuil, c'était aussi une étape importante. Ok. Et dans cette ligne-là, clairement, je vois pas pour l'instant la croix, l'ours et la communication. Donc pour cette partie-là, sur le mois d'octobre, on prend conscience qu'il y a des choses qui ne peuvent plus perdurer. D'accord, donc moi ce que je vois surtout c'est, alors je suis pas là pour vous dire quoi faire, bien évidemment ça reste un tirage collectif, je me suis répétée encore une fois, attention, voilà, je me suis répétée encore une fois, mais parce que c'est très important, je veux pas que sur une vidéo vous fassiez quelque chose parce que vous avez entendu quelque part quelque chose, donc attention, je mets un petit trigger, comment on dit ça, ouais, bon bref, un warning, hein, vous avez compris. Trigger alerte, il me semble. Là, pour moi, il y a des personnes qui se disent stop, basta. Le mois d'octobre, ça va être le mois où je vais avoir récupéré assez de force pour pouvoir sortir d'une situation dans laquelle je ne sentais pas du tout une évolution positive pour moi. Je vois peut-être des personnes quitter une situation, ça peut être dans un travail, ça peut être quitter une relation, ça peut être quitter quelqu'un, ça peut être vraiment ça peut être
divers et variés parce qu'on reste dans des énergies collectives, mais il y a vraiment cette notion de ok, de toute façon, ce qui est mort est mort, et j'ai la force suffisante pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Je me sors d'une situation, je reprends, je ressors mes ailes et je me casse. Je me casse. Là, il y a plus de, je tergiverse plus pendant 2 heures, je me casse. Voilà un petit peu. Alors, je vais juste prendre le temps de voir si s'il y a autre chose. Pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans quelque chose qui va être nouveau, je pense il y a vraiment cette notion sur octobre de faire des choses nouvelles. Là, avec le livre, l'encre et la enfin les oiseaux, on se dirige, alors peut-être pas vers des chemins qui sont pas les plus arpentés. D'accord? Ça peut être des choses qui ne sont pas les plus arpentées. Mais si vous ressentez l'élan sur ce mois d'octobre d'ancrer des choses différentes, c'est peut-être aussi le moment pour vous de vous lancer. Et ça, du coup, ça viendra jouer comme une confirmation. Ok, on va finir avec celle-ci, ces 2 cartes. On a la citrine, donc les valeurs, bah tiens donc, et l'espace avec l'angélite. On va commencer par les valeurs. Tout à l'heure, je vous parlais des valeurs justement, mais je me rappelle plus du tout ce que j'étais en train de dire par rapport aux valeurs. Ça c'est tout moi. Retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique, tout comme toi. Bah voilà. Voilà, ça c'est vraiment la vibes du mois d'octobre aussi. C'est vraiment, d'ailleurs on est dans le mois de la balance, et le mois de la balance il est là, ah bah c'est ça tout à l'heure, l'harmonie, etc. Bon, faut que j'arrive à 30 minutes de vidéo pour me rendre compte que c'était ça, c'était l'énergie un peu de la balance justement, cette harmonisation qui est là. Donc ce mois d'octobre, dans l'énergie de la balance, qui va être le signe de ce mois-là, d'ailleurs bon anniversaire à toutes les balances, ma fille est balance, et je suis ascendant balance. Donc on nous demande vraiment de nous-mêmes reconnaître notre propre valeur avant qu'elle soit reconnue de la part des autres. Comment voulez-vous que votre valeur soit reconnue si vous déléguez cette responsabilité aux autres? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est nous en premier et après les autres. C'est comme ça, dans ce sens-là. Angélite, pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Ok, ça va avec ça. Ça va avec ça. La nécessité de créer à l'intérieur de soi un espace de disponibilité. C'est-à-dire que si on fait les choses de manière machinale tout le temps et qu'on ne prend pas le temps ou l'espace nécessaire pour recevoir autre chose, ben finalement, c'est vraiment comme le serpent qui se mord la queue, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc là, l'espace, c'est soyez conscient que plus vous allez être en conscience d'ouvrir des espaces intérieurs à partir desquels vous allez pouvoir interagir avec ce monde, plus il y aura une symbiose, une synergie qui va se créer. D'accord? C'est pour ça. Donc, pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. C'est vous mettre à disposition de vous-même pour pouvoir, après, de manière beaucoup plus fluide, interagir avec ce monde. Et ben voilà, c'était super intéressant. Bien évidemment, je reste disponible si vous avez des questions, si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce ou même mettre un petit commentaire, savoir si ça vous a parlé sur ce mois d'octobre 2025. Vous retrouvez toutes les informations en barre d'infos, à la fois sur mes produits, parce que c'est vrai que je vous ai montré celui-là, mais je vous ai pas montré l'autre, parce que je suis vilaine. Voilà, je vous ai pas montré ça. Alors ça c'est mon exemplaire vendeur, hein. C'est pas un exemplaire dédié à la vente, c'est marqué non destiné à la vente. C'était mon épreuve que j'ai reçue. Donc il s'agit en fait d'un guide, voilà, d'un guide pratique de transformation intérieure, voilà, et pour lequel j'ai référence. C'est vraiment un carnet, mais un carnet qui est parfait pour être glissé dans son sac et pouvoir revisiter en fait des piliers, différents piliers, l'ancrage, la clarté mentale.
lâcher prise sur l'ancien, écouter l'intuition. Il y a vraiment des tips, c'est des bases fondamentales que parfois vraiment ça fait du bien de les réavoir sous le coude. Clairement, c'est un petit bouquin très pratique et voilà, je vous l'ai pas présenté celui-là, mais il est là. Donc vous retrouvez bien évidemment mes livres sur Amazon, vous retrouvez aussi les séances de coaching vibratoire que je propose. C'est vraiment des espaces dans lesquels on se connecte, on est en live, on va venir déposer une problématique, qu'elle soit ponctuelle, qu'elle soit récurrente, et on va surtout prendre conscience de qui l'on est dans cet instant-là et on va en faire quelque chose. On va en faire quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Bon, j'ai déjà dit, je vous laisse là. À très bientôt. Prenez bien soin de vous.